Bonsoir, bonjour, bonjour. Alors, une petite courte vidéo pour expliquer le fonctionnement de la matrice et comment ne pas participer à la création de cette fameuse matrice. Alors, je pense que comme beaucoup d'entre vous, je reçois des vidéos de temps en temps où je reçois de l'info sur la montagne de plastique, la pollution, les comportements, les aliments, la médecine, les pharmacos, tout ce que vous voulez, et c'est horrible. Alors, il y a toutes sortes de gens qui véhiculent l'information aujourd'hui et qui n'arrêtent pas de donner de l'info. Alors, ils donnent de l'info parce qu'ils reçoivent ça, mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière, comment ils donnent l'info. Parce que, ok, le temps est établi. Sur la Terre, nous avons un passé, nous avons un présent et un futur. Le futur est lié. Ok? Je parle vraiment du système solaire. Mais le futur, il est fluctuant en fonction du présent. Et en fait, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, quand quelqu'un va dire, voilà, alors j'avais pris dans un article là, tout simplement, les poissons vont tous mourir, les océans auront plus d'oxygène, et ça va être la catastrophe. Alors, tous ceux qui vont penser ça vont créer ça. Et effectivement, ça va se passer, puisqu'on le crée. Donc vous avez évidemment, ça dépend des vecteurs, c'est-à-dire que pendant des siècles, il y avait des prophètes. Et les prophètes, ils ont écrit des textes, et puis il y avait des prophéties. Et donc tous les gens croient aux prophéties, et tous les gens pensent la prophétie, et la prophétie se crée par ce biais-là. C'est important. Alors évidemment, là, je suis en train de casser une forme. Je suis en train de casser quelque chose qui est établi et qui fait peur à tout le monde. C'est-à-dire, c'est écrit, c'est comme ça. Alors effectivement, il y a une programmation globale qu'on appelle le karma. Il y a des êtres, des intelligences qui sont spécialisées pour ça sur la Terre. On appelle ça les lois lucifériennes. Donc il y a des ordinateurs gigantesques qui harmonisent tout ça, qui harmonisent. C'est super précis, c'est colossal, c'est incroyable, c'est au millimètre. Et vous avez des tas d'entités qui s'occupent de rentrer à l'intérieur des personnes pour prendre le contrôle de leurs pensées. Alors des fois, c'est super visible pour ceux qui peuvent, et parfois, c'est très subtil. Alors, il y a les énergies de masse qui sont tellement colossales que c'est compliqué de changer ça. Mais vous avez une capacité illimitée. En fait, on est tous illimités. On a la capacité de faire des choses incroyables. Alors, évidemment, je vais toujours prendre l'histoire de l'activiste anti-pollution, anti-centrale nucléaire. Donc, il va passer ses heures devant la centrale nucléaire à gueuler, c'est horrible, ça détruit la nature, tout ça. Effectivement, énergétiquement, les centrales nucléaires, c'est pourri, quoi. Les entités qu'il y a là, c'est waouh. Là, c'est vraiment le supermarché d'entités. Bon, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est inconsciente. Elle est dans la polarité. Donc, il y a les gentils et les méchants. Les méchants, c'est ceux qui font des centrales nucléaires. Et les gentils, c'est ceux qui veulent vivre dans la forêt en harmonie avec les oiseaux et la nature. Alors, tout le temps que cette personne va passer à gueuler devant la centrale nucléaire, à bloquer les camions, à bloquer ce que vous voulez, à couper les câbles, et puis chez lui à en parler mal, au téléphone avec ses copains, à envoyer des emails et des photos et Instagram et tutti quanti, tout ce temps-là, cette personne, en fait, elle s'est fait torpiller. C'est-à-dire qu'elle va d'abord perdre de l'énergie et elle va alimenter cette chose qui va grandir de plus en plus. Et surtout, elle va créer le désastre. D'accord? Elle va l'alimenter et c'est ce qu'il va se passer. On est créateur dans le présent, dans nos pensées. C'est pour ça que c'est super important de vivre l'instant présent pour créer le futur. C'est pour ça qu'une personne supraconsciente, elle crée le futur. Mais ça passe par le présent puisque ça passe par
ça vient d'en haut, ça passe par tous les corps émotionnel, corps mental, intellectuel, tout ça, corps physique, et ça crée dans l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire tellement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à ce qu'on pense. C'est exactement pareil que vous pensiez quelque chose de mal de quelqu'un que de le dire. C'est créateur aussi. C'est magique. Donc en fait, la matrice s'auto-alimente comme ça. Le fonctionnement, c'est que la matrice va... Alors des fois, vous avez des grands prophètes. Hein. Alors là, vous avez évidemment toutes les églises qui sont avec Jésus va revenir, Satan va revenir, l'Antéchrist et compagnie. Évidemment, si tout le monde, il y a plein de gens qui pensent ça, ça va se passer. De la même façon pour la guerre. Alors, vous regardez l'information, par exemple. La guerre mondiale, bon, les bombes nucléaires, tout ça. Si vous avez peur, vous allez créer ça. Et plus il y aura des gens qui vont avoir peur, plus ça a des chances de se produire. Puisque ça va se créer. J'ai peur du chien, il me mord. J'ai peur d'être malade, je suis malade. Je le crée. Donc en fait, oui, il y a des choses établies dans une programmation globale de fin d'une civilisation. Alors ça c'est facile, hein, il suffit de regarder autour de vous pour voir que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais cette autre chose, c'est pas obligatoire que ça soit le carnage. C'est pas obligatoire. Non, il y a absolument aucune obligation de de fatalité, de tout ce qui va se passer. Par contre, au niveau individuel, c'est super important d'être centré au moment de recevoir l'information autour de vous, d'être neutre, c'est-à-dire il n'y a plus les gentils et les méchants, il y a c'est une prise de conscience de comprendre qu'on est sur la Terre, que sur la Terre il y a un équilibre parfait dans la polarité. Et une fois que vous êtes neutre, vous allez avoir accès à voir qu'est-ce qu'il y a derrière quelque chose de si mauvais, entre guillemets. Et là, vous pourrez agir. Mais si je reviens à mon exemple du gars qui va gueuler toute la journée devant la centrale nucléaire, ce qu'il doit faire, c'est lui, plus perdre une seconde à critiquer ce truc-là, et passer tout son temps, se centrer, et s'il est ingénieur, créer lui-même, ou se mettre en contact avec des ingénieurs qui sont capables de créer des énergies qui sont en harmonie avec les matières premières, avec la Terre. Et ça ne veut pas dire que faut revenir dans l'ancien, là. Ça peut être des technologies très avancées, on peut utiliser l'IA, on peut utiliser plein de choses pour faire quelque chose de bien. Vous voyez comment ça marche? Le plus important, c'est de comprendre que à chaque fois que vous allez envoyer une vidéo pour dire « Ah là, regardez, il y a les méchants, là, ils ont fait ça. Ils doivent aller en prison. » Bon, vous faites quoi? Vous voulez faire quoi? Que les gens prennent conscience? Vous allez sauver personne, il n'y a personne à sauver. Donc sauvez, et même vous, il y a juste à vivre. Et une fois que vous serez centré, vous verrez que votre partie humaine sur la Terre, c'est rien. Alors, faut tuer l'ego et être au service du tout. Et vous allez vivre une vie incroyablement intéressante, plus intéressante, remplie d'émotions et de plaisir. Oui, il n'y aura plus de désir. Là, il y a une grosse différence entre un désir et un plaisir. Enfin bref, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Enfin, de toute façon, moi je canalise, je ne sais même pas ce que j'ai dit, mais c'est important de nos jours d'arrêter avec les prophéties parce que pendant des siècles, des millénaires, il y avait les religions qui étaient là et en fait, c'était assez facile pour les entités programmatrices
et pour toute cette histoire d'expérience planétaire, puisque bon, ben, on se faisait reprogrammer tous les dimanches à la messe pour les chrétiens, à la mosquée pour certains, à la synagogue, ou à la cérémonie chamanique, ou dans toutes les cérémonies qu'il y avait. Mais maintenant qu'on arrive à toucher l'invisible avec la technologie, où on arrive à toucher avec l'intellect, tout ça, évidemment, les moyens de communication, les médias sont tellement puissants au niveau planétaire que ça prend une ampleur et ça accélère tout. C'est-à-dire, vous avez une nouvelle sur les journaux. Par exemple, vous avez un tremblement de terre énorme quelque part, tsunami, et vous allez avoir des millions et des millions, des milliards de personnes qui ont peur qu'il y ait un tsunami parce qu'ils habitent pas loin de la mer. Et là, vous avez une vibration, c'est planétaire, hein. Alors ça, oui, c'est planifié. Mais encore une fois, si vous voulez sauver les autres et que sauver les espèces et la faune et tout ça, ça va pas marcher puisque ça part de votre ego, d'un sentiment de culpabilité très profond qui fait que vous voulez sauver les autres. Respectez la vie des autres, respectez ce qui se passe, vivez votre vie. Vous faites comme vous voulez pour vous justifier. Vous pouvez dire qu'il y a une majorité de cons, mais qu'il y a des gens super sympas sur la Terre, qu'il y a des choses horribles, mais il y a des choses incroyables. La beauté, elle est là. Il suffit de la voir, hein. Vous savez, le paradis et l'enfer, c'est au même endroit. Ça dépend dans quel angle de vue vous regardez la chose. Voilà. Donc, ne croyez rien ni personne. Rien n'est écrit. Tout est à écrire et tout s'écrit tous les jours. Sauf qu'il y a des êtres qui sont dans l'invisible, qui utilisent les humains sur les masses pour créer des choses. Et c'est comme ça que le futur se fait. La matrice, elle s'auto-alimente en fait d'elle-même. Donc si vous sortez de la matrice, vous ne faites plus partie du jeu. Et vous pouvez librement, souverainement, créer ce que vous voulez sans limite. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt. Ciao, ciao.